Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle interview des explorateurs, les Explotalk. C'est la deuxième et aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Guillaume, un explorateur français qui vit en Allemagne, à Berlin pour être précis. Il est actif sur Instagram et YouTube sous le nom de Urbarto et je vous propose tout de suite de démarrer cette interview avec Guillaume. Salut à toi Guillaume. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu? Ça va bien et toi, merci. Très bien, écoute. Ça fait super plaisir de t'avoir pour cette deuxième interview du coup des Explotalk. C'est super chouette, merci à toi. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on se connaît pas du tout. on va j'espère, se connaître un peu mieux après l'interview. Alors oui, merci à toi d'avoir proposé en tout cas. Mais avec plaisir, merci à toi d'avoir accepté. Et ben voilà, on se réjouit de faire plus connaissance et de pouvoir partager notre passion commune pour l'urbex et les explos. Alors, bah évidemment, j'ai mon petit canevas de questions que tu as déjà pu parcourir. Ouais. Et du coup, bah moi, j'aurais bien voulu qu'on échange peut-être un petit peu pour commencer sur les origines de ta pratique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre à l'urbex ? Eh ben, c'est tout à fait accidentel. Un jour, je me promenais le long du canal en France, à Rennes, avec un ami. Et on tombe sur une énorme tannerie abandonnée. Ah ouais. Et on s'arrête devant ça, on se dit, bah, on rentre. Enfin, il y a l'air d'avoir une entrée, vas-y, on y va. Donc, on pose les vélos et puis on se retrouve pendant plusieurs heures à explorer la tannerie. Ça, c'était en 2013. Et en 2013, donc toi ça fait 10 ans que tu fais de l'urbex. Ouais, ça fait 10 ans. Ça y est. 2 fois plus long que moi, quoi. Ouais, t'as commencé en quelle année? Donc moi, ça fait depuis 2018 concrètement que je fais des explos. Après, j'ai toujours eu cette passion pour les lieux du passé, les lieux abandonnés. Et c'est vrai que je m'y suis toujours intéressé. Et enfin voilà, quoi. Du coup, je m'y suis un peu plongé en 2018 de façon plus sérieuse, ouais, on peut dire. Ok. Et du coup, alors tannerie, ouais. Quoi. Trop bien. Alors la tannerie, ouais, une énorme usine très taguée. Ouais, gros spot industriel, quoi. On y allait juste comme ça le dimanche pour prendre le café avec la tannerie. Ah ouais, carrément. C'est trop ouais, c'est devenu notre petit spot pour aller se poser et puis ah, c'est trop bien, j'adore. Vagabonder un peu, voir les nouveaux graffitis. Et puis un jour, j'ai vu au cinéma le film de David de Rueda qui venait de sortir. Bah, ça, c'était ensuite en 2014, je pense. Et en gros, il traverse tous les États-Unis en van pour explorer tout un tas de choses. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a des trucs abandonnés partout. Ouais. C'est super intéressant. Ah ouais. Et à la projection, il y avait des gens qui pratiquaient l'exploration. Ouais. Donc à la fin, on a commencé à parler. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à explorer tous les week-ends tout autour de Rennes. Et au bout d'un moment, tu as tout vu, donc tu t'éloignes un peu plus. C'est trop bien. Yes, excellent. Et du coup, t'as une idée un peu du nombre de spots que t'as fait en 10 ans, là, où je pense que c'est même pas chiffrable. Mais... bah, il y a un moment, j'ai compté. Je pense qu'on doit être à au moins 400 maintenant, mais il y a certains spots où je suis allé 5 fois, 6 fois, 7 fois peut-être. Donc, en vrai, c'est dur de compter. C'est normal. Si je me pose, je peux les compter, je pense. J'ai une bonne mémoire, mais là, comme ça, oui, c'est sûrement au moins 400. Et du coup, peut-être le nombre de pays, ça, t'as peut-être une plus grande indication. Oui, ça, c'est plus facile. Alors, attends. Allemagne, Belgique, France, Italie. Allez, Luxembourg. Svalbard et les États-Unis. Ok, ouais, là, pas mal. Cool. Ouais. Et du coup, alors toi, tu fais des photos, des vidéos, t'es actif sur quel réseau en gros? Alors, je suis plutôt actif sur YouTube ces temps-ci. Ok, mais t'as commencé sur Instagram, c'est ça? J'ai commencé sur Instagram en 2014-2015. Ah ouais, donc très vite quand même.
Ouais, j'avais un pote qui était dessus et qui me disait vas-y viens sur Instagram. Puis au début je postais pas et après je me suis dit tiens j'ai quelques photos qui traînent, je vais commencer à les mettre. Juste comme ça, sans prétention, sans me dire que c'était incroyable non plus. Et bah, petit à petit je me suis développé un peu plus en photo. Et donc, si je regarde maintenant, toi, en termes d'abonnés, tu es à... Ah, il cherche pas. 1111, waouh, ça c'est très régulier. 1111. Ok, c'est un joli chiffre. Un joli chiffre, ouais. Ouais. Trop bien. Yes. Et du coup, alors ton nom sur Instagram, c'est Urbarto. Je sais pas si c'est le même sur YouTube. Je viens d'apprendre aujourd'hui que tu avais une chaîne YouTube, ouais. Du coup, j'ai pas eu le temps d'aller regarder. Si tu tapes youtube.com/urbarto, tu trouves la chaîne. Ok, donc c'est le même nom, ouais, cool. Et donc c'est aussi des vidéos d'Urbex que tu mets sur YouTube. Alors il y a des vidéos d'Urbex, mais là je commence à amener d'autres choses. Il y a des trucs assez exceptionnels qui arrivent avec des paléontologues où on va littéralement déterrer des dinosaures. Donc une collab avec des professionnels de l'histoire, quoi. C'est ça. Après, on a fait une vidéo avec la plus grosse fleur du monde. On a eu l'opportunité d'aller interviewer les gens du jardin botanique à Nancy. Joli, ouais. L'énorme plante. Et là, je suis en train de tourner une vidéo. Je sais pas du tout ce que ça va donner. En gros, j'ai adopté des cloportes. Parce que c'est trop original. Rien à voir avec l'urbex, quoi. Rien à voir avec l'urbex, mais c'est un peu en mode, vas-y, on teste des trucs et on découvre des choses. Écoute, et en vrai, tu te dis, un cloporte, c'est un peu nul, mais tu te penches dessus, tu te dis, en fait, c'est apparu il y a 350 millions d'années. C'est littéralement des crevettes terrestres. Et c'est trop marrant. Et du coup, j'ai envie de faire d'autres choses que juste de l'urbex. Après, ça reste une pratique assez centrale. De base, je suis photographe et les vidéos, c'était pour montrer l'envers du décor des photos de nuit que je fais. Oui, parce que j'ai vu, tu fais beaucoup des photos de nuit, toi. Hein. Ouais. C'est un environnement que tu apprécies particulièrement la nuit, ou c'est quoi l'esthétique que tu préfères ça me permet de jouer beaucoup plus avec l'atmosphère de l'endroit. D'accord, À la base, j'explorais 2 jours, et après j'en ai eu marre de faire juste des photos des lieux vides, donc j'ai commencé à demander à des potes de se mettre sur les photos. Ou alors, des mises en scène, comme ça, Ouais. Après, j'ai complètement fait une pause pendant 1 an ou 2, je pense, où j'étais surtout en studio à faire du portrait. Ouais. Et après ça, mais déjà à l'époque, j'essayais de faire un peu du light painting et de faire des choses un peu différentes des lieux de jour. Ouais. Et il y a un moment, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si je prends mon studio et que je l'emmène dans un endroit abandonné? Et je débarque avec 5-6 flashs et je balance des couleurs dans tous les sens. Et comme ça me permet de réinterpréter le lieu et de faire un truc qui a jamais été fait. Sinon, des fois, tu vas sur les spots, c'est limite, tu as les marques du trépied sur le sol, sur où tu vas cadrer pour avoir exactement la photo toute droite que tout le monde a déjà fait. Ouais, c'est ça. Ça m'intéresse pas pour amener quelque chose dans la discussion, en fait. Ouais. Et du coup, tu penses que tu as une meilleure maîtrise de la lumière si tu vas de nuit là-bas? Alors, meilleur, je sais pas, mais j'ai plus de liberté. Voilà, ok, ouais. Ça me permet de dire, tiens, là, je peux faire un truc plus mystérieux. Ou tu peux travailler plus facilement l'ambiance selon tes envies, quoi. C'est ça. Alors que de jour, t'as la lumière du jour et tu peux juste travailler ton cadrage. On est vite influencé par les... J'ai vu là sur une de tes dernières publications, tu notais justement que les lumières de la rue influençaient ton éclairage, justement, et que c'était pas... ça, des fois, je sais plus c'était laquelle, mais... des fois, t'es obligé de faire des compromis quand même. C'est clair. Ouais. De nuit, c'est beaucoup plus fun. Et t'as jamais eu peur quand tu vas avec autant de matériel comme ça, qui est quand même, finalement c'est quand même assez volumineux à transporter, j'imagine. T'as pas eu peur de tomber sur des jambes ou de devoir quitter le lieu en vitesse et puis de pas pouvoir remporter ton matériel? Il y a certaines fois où, genre quand on faisait du light painting tout au début, où là vraiment j'avais pas grand chose comme matos, on était juste avec des lampes torches. Et il y a une nuit, on se retrouve dans une cimenterie abandonnée,
avec... on arrive de nuit, clairement, on connaissait pas le spot. Ouais. Puis on prend la confiance au fur et à mesure, et arrivé à 3-4 heures du matin, tu te dis que c'est tranquille, et tu commences à parler normalement comme là, à des volumes normaux. Et on se dit, on commence à déplacer des énormes... T'avais des énormes cuves en plastique. Wow. On voulait les redisposer pour pouvoir jouer avec la lumière dedans. Et là, on a réveillé quelqu'un qui était dans un bâtiment, qui avait une bougie. Et là, on s'est dit, merde, faut qu'on parte. Et à part ça, vraiment, maintenant, j'essaye de repérer les endroits déjà de jour pour pas avoir de mauvaises surprises. Justement. Ouais, je pense que ça aide. Et même comme ça, je pense qu'on peut tomber sur des surprises quand même, mais ça peut limiter, effectivement. Tu peux déjà voir s'il y a une présence régulière sur place ou pas, quoi. Il y a une fois, typiquement, le spot juste à côté, tu avais un campement avec des caravanes. Et j'étais genre tout seul avec tout le matos. Et je me suis dit, non, bah là, je vais pas aller shooter de nuit. Qu'est-ce que je fais si... C'est pas parce que tu as des gens qui vont arriver, qui vont commencer à te casser les pieds, mais tu sais jamais, en fait. Tu sais pas qui tu croises. T'es tout seul sur un spot, tu commences à éparpiller du matos, ça peut devenir un petit peu compliqué. Ouais, après, faut rien oublier, il faut savoir où t'as rangé tes choses, enfin, ranger, une façon de fois, dire, j'ai plutôt. oublié un flash quelque part. Mais Et puis c'est du matériel qui coûte quand même, j'imagine. un flash, c'est 60 balles. Ah, ça va. Ah, c'est pas des gros flashs, alors... Je peux te montrer, j'en ai peut-être qui traînent par là-bas. Ouais. C'est des flashs Cobra basiques de photos comme tu utiliserais pour n'importe quoi. Quand je commence à déballer 5-6 flashs, c'est que en général j'ai la déjà confiance en place. que s'il y a un problème, on peut soit tout remballer, ou alors que vraiment il n'y a personne qui va venir. Ouais, clairement. Le risque est calculé au mieux à chaque fois. Ouais. Yes, alors du coup toi tu viens de France, mais alors maintenant tu es à Berlin. Alors pourquoi Berlin? Est-ce que c'est l'Urbex qui t'a mené là-bas ou bien c'est complètement indépendant de l'Urbex? C'est juste professionnel. J'ai appris l'allemand quand j'étais à l'école et j'avais des échanges scolaires qui m'ont fait beaucoup progresser, donc j'ai chopé un bon niveau. Ouais. Et un jour, je devais faire un stage pour terminer une année d'études. Je me suis dit, j'ai rencontré au même moment des Allemands qui étaient au kebab dans ma ville. Ils voulaient acheter des bières et j'ai pas compris et j'ai essayé de communiquer avec eux. Et là, je me suis rendu compte que j'avais perdu mon niveau d'allemand. Donc je me suis dit, vas-y, hop, je pars à Berlin. On m'en avait beaucoup parlé. Et après, j'ai chopé un job. Et je me suis dit, en fait, c'est pas mal comme ville. Et il y a beaucoup, beaucoup de spots tout autour. Maintenant, c'est moins vrai qu'il y a 10 ans. Il y a pas mal de choses qui ont disparu. Il y a la popularité de l'Urbex qui a complètement explosé. Donc, tout ce qui était encore intéressant il y a 5 ans, maintenant, c'est relativement ravagé, en fait. Ouais, c'est un peu partout comme ça. Ça a quand même joué dans l'équation, l'Urbex. Quand même un peu, alors. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu crois que l'Allemagne, il y a des spots plus intéressants qu'en France ou... Enfin, pour toi, est-ce qu'il y a un pays qui est plus intéressant que l'autre? Entre la France et l'Allemagne? De façon générale. Est-ce que toi, tu aurais un pays de prédilection pour aller faire de l'Urbex, par exemple? L'Italie, complètement. Ouais, l'Italie. Mais il y a tellement de choses à voir, et puis c'est pas compliqué, en fait. Ouais, ça dépend des spots, après, mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'est un peu plus laxiste. Ouais, et puis la météo et la nourriture sont quand même bien aussi en Italie. Ça peut jouer dans l'équation. Tu manges mieux qu'en Allemagne, quand même. C'est juste, c'est juste. Ok, cool. Toi, tu cherches quoi quand tu fais de l'Urbex, des explos comme ça? Qu'est-ce qui te motive quand tu pars en Urbex? Il y a un truc que tu vas absolument trouver ou c'est vraiment la recherche de ces ambiances à immortaliser? Ou il y a autre chose? Il y a vraiment l'ambiance, en fait. Au-delà du côté de l'interdit, j'irais dans les mêmes spots si c'était pas interdit, je pense. D'ailleurs, il y a certains spots où je vais où t'as une autorisation. Mais c'est vraiment l'aspect esthétique et je peux passer maintenant 5, 6, 7 heures sur un spot à filmer pour faire une vidéo sympa et après revenir encore pour shooter pendant 3 heures le soir.
Je suis un peu Après, comme c'est pas toi pour ça. systématique. Je suis De un quoi? peu comme toi pour ça. Je Ouais. peux prendre un temps de ouf pour faire des prises de vue, des photos, des trucs. Et C'est quoi le simplement plus long que t'as profiter de passé sur un l'ambiance. spot? Comment? C'est quoi le plus long que t'as passé sur un spot? Ouf, en vrai, en une fois ou en plusieurs? Bah, en plusieurs fois, du coup, ça compte, je pense. Franchement, je vais déjà aller 3 fois sur le même spot parce que c'était plusieurs sessions de 2 ou 3 heures. Hmm. Mais en une fois, je pense que j'ai plus le chiffre exact, mais c'était entre 8 et 9 heures. Ah ouais, ouais, t'es motivé quand même. Ah ouais, ouais, non, mais en plus, un spot exceptionnel, mais ça devrait finir en vidéo normalement sur ma chaîne, mais pas pour tout de suite. On n'en dit pas plus, j'imagine. On n'en dit pas plus. Mais du coup, toi, c'est l'aspect historique que tu cherches Alors en davantage. fait, quand j'ai commencé les expos, moi j'étais vraiment à la recherche de ce côté historique, effectivement, et après j'ai un peu plus dévié sur l'urbex à proprement parler, parce que finalement, à force de visiter des lieux historiques et du passé, donc forcément plus ou moins abandonnés, j'ai commencé bon, j'ai toujours eu cet attrait pour les lieux du passé, la nature qui reprend ses droits et tout ça, mais j'ai commencé à vraiment être à la recherche de ces ambiances, justement. Ok. Après, j'avoue que tomber sur un spot qui est complètement destroy, je trouve ça vraiment dommage. Et Hmm. c'est peut-être pas là où je vais trouver la plus belle ambiance. Encore que des fois, on a des belles surprises. Enfin, Et qu'est-ce que tu penses de tous ces spots où t'as l'impression que ça vient juste de fermer? C'est-à-dire un Est-ce truc que qui ça vient t'in- d'être abandonné, entre guillemets. Bah, mettons, t'as un hôtel, il a fermé il y a 2 3 ans, t'as à J'ai un peine une exemple en pellicule de tête. poussière. Ça, même on va dire des baraques où t'as l'impression juste les gens viennent de partir et t'as aucune, Aucune t'as pas de preuve que moisi, ça a t'as abandonné. rien. Ouais, où tu t'es au point où tu te demandes si c'est vraiment à l'abandon. Bah, c'est une bonne question, tu sais. C'est intéressant. À Ouais. quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'un lieu est vraiment abandonné? C'est ça un peu. La définition d'un lieu abandonné, je pense, t'en as pour 10 pages minimum. Ouais. Il y Bah, a pour moi, le Aude lieu, Le il vient Gallou qui a fait une abandonné. thèse là-dessus. Le lieu, il vient abandonné du moment où il n'y a plus d'activité régulière euh, dessus. Tu vois ce que je veux dire? Mais à ce moment-là, une résidence secondaire où tu Ah, vas c'est pas un spot une urbex, fois une de temps résidence en temps. secondaire. Mais j'ai l'impression qu'il y a Après, pas mal de fois où t'as des gars qui pètent des résidences secondaires pour s'en servir comme spot d'urbex exclusif. il y a résidence secondaire et résidence secondaire après, ça c'est vrai. Il y a des Mhm. résidences secondaires où il y a vraiment jamais personne dedans, à mon avis. Genre, Mhm. justement, tous ces énormes propriétés où finalement la personne, elle vient. Est-ce qu'elle y vient vraiment finalement? Tu vois, elle en a peut-être Mhm. tellement qu'elle sait même plus lesquelles elle a, puis elle a même pas le temps pour aller dans tous ces trucs, quoi. Ouais. Et il y a les résidences secondaires qui sont peut-être saisonnières, ou voilà, que les gens ils viennent peut-être que pour un week-end ou deux, ou qui profitent vraiment très peu de leur résidence pour une raison X ou Y, où là, Mhm. clairement, c'est pas forcément abandonné. Mais ouais, la distinction est pas évidente. Ça, c'est vrai. Après, péter une vitre, péter un accès, moi, je le ferai jamais. Mhm. Je trouve pas correct. Et enfin voilà, moi, je rentre que s'il y a un accès C'est une possible. bonne éthique de rentrer que si t'as un accès. Mais C'est j'ai déjà ça. vu des photos où tu vois littéralement une photo du mec avec dans sa poche, tu vois l'empreinte de la pince Ouais, qu'il a bah oui. utilisée pour péter le truc. Ouais, ouais, bah bien sûr, il y Ouais, en a ça qui c'est le font. limite. Je sais qu'il y en a qui le font. Bah voilà, c'est leur choix, j'approuve pas, et c'est à eux à assumer les responsabilités s'ils sont attrapés, quoi. Et au final, tout le monde en pâtit parce que ils se font Complètement. attraper, ils disent on faisait de l'urbex, ça arrive encore une fois, au bout d'un moment, les C'est gens les qui urbexeurs en fixent les règles, général. ils disent il y en a marre des Ouais, urbexeurs, ouais, ouais. Mais c'est juste ce que tu dis. c'est des criminels et tout le monde prend cher en fait. Et l'image de l'urbex, elle en prend un coup. Mais c'est ça le Mm. problème. C'est pour ça que moi, je recommande vraiment de ne pas péter les accès. Enfin, ouvrir les accès comme ça. Alors, Après, tu dans peux un passer sens, un derrière accès, quelqu'un on qui est va. content d'avoir quelqu'un qui nous crée l'accès, ça c'est vrai. C'est Mais ça. Mais
Ouais. Genre, si tu passes derrière quelqu'un qui a pété l'accès et que l'accès aurait pas dû être fait de base, tu peux être celui qui prend si tu te fais choper. Complètement. Alors, bien sûr, on peut te reprocher à toi d'avoir créé Oui. l'accès alors que tu y es pour rien du tout. Ça, c'est sûr. Mm. C'est un risque à assumer et ce sera un bon sujet d'article de blog du reste. Et t'as même des endroits maintenant qui sont en réhabilitation et régulièrement, il y a quelqu'un qui passe. J'ai encore vu un article passer, c'est Glokland qui avait partagé ça, Mhm. où le proprio, il en a marre, il est pas tout le temps Sur place. dans le château, Ouais. et t'as quelqu'un qui vient et qui pète la vitre Ouais, ouais, ouais. pour rentrer, pour faire de l'urbex. Le Alors problème, que, il est au aussi là, premier c'est que lieu, du le coup, truc n'était pas abandonné. le truc, c'est que le lieu était abandonné, puis maintenant, il est en train d'être réhabilité. Et du coup, les gens n'ont pas Ouais. forcément l'info, et pour eux, il est toujours abandonné. Alors, ils y vont comme ils y vont d'habitude, en mode bourrin, on pète une vitre, et puis en fait, non. J'ai la théorie que l'urbex est voué à s'autodétruire en fait. Parce que plus t'en fais, plus tu vas montrer les endroits, Plus tu t'as vas de gens donner qui de la vont vouloir y visibilité. aller, et plus t'as de passages, plus t'as de dégradation, voire de destruction totale du Ouais. lieu, voire de législation qui arrive ou d'accès qui se referme. Ouais. Et au final, c'est complètement voué à s'autodétruire comme pratique. Après, il y a de toute façon des lieux qui vont se recréer. Il y a des lieux abandonnés, ils s'en recréent toujours des nouveaux. Bah, le truc, c'est que pour avoir un truc qui est graphiquement... Genre, tu prends une super usine abandonnée, qui est bien dégradée par le temps, Mhm. t'as les textures, les trucs qui s'effritent, t'as Ouais, des ça plans demande de quand même un coupe. certain Ça nombre d'années, prend on est d'accord. 25-30 ans à faire. Clairement. Et les constructions modernes se dégradent pas de la même manière que des choses qui ont été construites il y a 100-150 ans. Mhm. Et du coup, il y a des choses qui vont jamais vraiment se renouveler en fait. Ah, clairement, non, il y a Genre, des spots que tu tu- retrouveras plus jamais, ça c'est sûr. une énorme usine, tu la vois depuis Google Maps. T'en as pas une qui est abandonnée tous les jours. Et du coup, comme on a de plus en plus cette pression des gens qui décident d'explorer un truc dès que c'est possible, il n'y a plus cette temporalité où le machin va être en vacances pendant un moment, Mhm. pendant 10-15 ans sans être Oui, dérangé. il y a... Donc C'est tout de suite, comment tu dis? C'est tout de suite popularisé, justement. c'est ça. Démocratisé, ouais. Tout Ouais, le ouais. monde est au courant tout de suite et ça laisse pas le temps au machin de bien vieillir. Après, bon, la planète c'est grand, hein. T'as d'autres pays où c'est moins, moins pratiqué l'urbex, donc au bout d'un moment tu Après, pars faut ailleurs, plus voyager, à faut l'est ou quoi. délocaliser l'urbex. C'est ça. Et ça commence après à coûter à la fois de Ah, bah l'argent après, faut et au carrément niveau de changer l'empreinte d'adresse, là, écologique. ouais. Ça, c'est... On a parlé avant que tu m'as dit pas mal de matos et tout. Je t'ai posé la question si t'avais pas peur des fois de ne pas pouvoir repartir avec tout ton matériel. Je sais pas si... Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu appréhendes quand tu vas dans un lieu? Bah, ce que j'appréhende, c'est de pas revenir. Parce que tu sais jamais si tu vas pas faire une bêtise qui fait que soit tu te blesses, soit tu meurs carrément. Donc t'as peur de ce qui Et pourrait t'arriver physiquement sur place, quoi. c'est ça. Je me Ouais, dis, bon, le matos, c'est du matos. Ouais, ça ouais, coûte cher. J'ai des assurances. ouais. Après, est-ce que l'assurance fonctionne si j'éclate mon Sur un appareil lieu photo abandonné. dans un endroit où je suis pas censé être? Ça, c'est une question à laquelle j'espère ne jamais vraiment répondre, mais il faudrait se renseigner quand même. Mais l'idée, c'est que je prends quand même les précautions pour essayer de voir s'il n'y a pas des gens qui pourraient potentiellement poser problème sur place. Ouais. Et par exemple, là, j'étais aux États-Unis pendant un mois. Clairement, il y a des endroits qui ont l'air abandonnés, mais ça, on n'y va pas parce que tu te dis à tout moment, là-bas, ils te tirent dessus. Hmm. Donc, t'essayes d'anticiper les problèmes. Euh, ouais. C'est surtout ouais, les problèmes d'ordre physique. Mhm. C'est ça, les Plus agressions, appréhender. les accidents, des chutes Après, j'ai pas la peur peut-être. au ventre quand j'y vais, Non, bien tu sûr, vois, mais tu penses quand même, hein, t'as une petite pensée bah, pour tu ça dis quand c'est une même. possibilité. C'est ça.
Mais je pense que c'est important d'en être conscient, effectivement. C'est tout à ton honneur d'être conscient de ça et Il y ça a un permet truc aussi de qui se me fait comporter de peur quand façon. même. Ouais, vas-y. Ouais, c'est l'excès de confiance. Ça me fait Ouais, alors peur. ça peut La jouer des tours. seule fois où je me suis blessé, c'était un peu un excès de confiance en me disant c'est bon, c'est safe, tout va bien. Mhm. Et en fait, tu te dis que tu es en sécurité et tu fais plus attention. Ça Ouais. me fait C'est vrai penser plus quand ça. ça peut arriver. Bah, moi, quand on était en France, là, le week-end dernier, il y avait un escalier, j'ai pas fait gaffe, j'ai glissé dedans. Ouais. Et t'avais quel état d'esprit à ce moment-là? J'étais en train de Avant me de concentrer glisser. sur ma vidéo. C'est con, hein? Ouais. Ouais. Et toi, t'as peur de quoi quand tu pars en urbex comme ça? Alors moi, c'est plutôt de faire des mauvaises rencontres sur place, effectivement. Ok. Sur qui je pourrais tomber, des gens qui voudraient te faire du mal ou qui seraient pas dotés de bonnes intentions Hmm. et avec qui tu pourrais pas t'expliquer, tu vois, parce que pour moi, évidemment, la priorité, c'est de trouver un terrain d'entente, un dialogue. Voilà, s'ils veulent pas de toi et que t'as pas moyen de négocier, ben, tu t'en vas, ok, il y a pas de souci, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais si la Ouais. personne, elle est pas prête à t'écouter, eh ben, tu fais comment, tu vois? Donc là, t'as qu'une Ouais. solution, c'est de te tailler vite fait, quoi. Mais Bah, ça, faut tu peux pas jamais traîner. savoir en avance. Et c'est un peu ça la grosse crainte que j'ai, c'est vraiment de pas pouvoir expliquer ma démarche, si tu veux. Pourquoi je Et viens t'as et fait comme un quoi article là-dessus sur comment Exactement. gérer les Ouais, mauvaises rencontres et exactement. Et c'est faut vrai que toujours anticiper. j'y donne un peu ma vision, c'est peut-être pas juste ou c'est peut-être pas complètement juste. Peut-être quelqu'un d'autre agirait autrement, mais je donne ce que moi je ferais sur place. Et Ok. que j'estime pouvoir, enfin, c'est ce que j'estime être applicable et recommandable. Après, c'est peut-être pas du tout le cas. S'il y a des gens Hmm. qui ont d'autres suggestions, je suis preneur, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à m'écrire, c'est toujours volontiers. Ça Hmm. permet de partager des expériences aussi, et du coup, ouais, c'est vraiment un peu ça ma grosse crainte. Après, des accidents comme ça, bah voilà, je pense que je suis assez attentif en général à ce que je fais, mais c'est très vite arrivé, justement. C'est très très Bah, vite arrivé. c'est le concept d'un accident, c'est un truc que t'as pas prévu. Et Mon petit doigt en sait quelque chose. ouais, moi c'est mon orteil. Ouais, non, il y a beaucoup de trucs à réfléchir en avance en fait Mhm. pour Bah, en fait, c'est limiter les risques. énormément d'anticipation et surtout je dirais même pas d'anticipation, mais même de la prise de conscience. Tu vois? Ouais. Et ça, c'est un truc quand tu démarres l'urbex, tant que tu t'es pas fait peur ou quoi, t'en as pas forcément C'est ça. conscience. Et c'est pour ça que Et moi, j'avais cette idée avec mes conseils d'explo, ma formation Urbex, c'est aussi dans cette idée-là, justement. Après, je sais bien que d'avoir des conseils de quelqu'un, c'est pas la même chose que de vivre soi-même l'expérience. c'est sûr. C'est toujours moins marquant de simplement lire un truc quelque part que de l'avoir vécu soi-même. Ça, c'est évident. Hmm. Mais si on peut quand même donner des bases aux personnes qui veulent se lancer, c'est toujours ça de gagner. Il y a toujours des Après, personnes c'est qui sont prêtes. super dur quand tu te lances et que t'as pas forcément une vue globale de ce que c'est. Tu vas Mhm. regarder certaines vidéos YouTube qui sont dans les plus vues. C'est pas Et forcément le meilleur exemple. il y a T'as pas des comptes. l'impression qu'une fois sur deux, ça se finit en arrestation. Oui. Alors que perso, en 10 ans d'explo, je me suis fait virer d'un spot une fois par un propriétaire, je crois. Mhm. Et c'est tout. Et du coup, alors toi, s'il y a un truc auquel il faudrait faire attention sur un lieu ou en allant dans un lieu, ce serait quoi pour toi? Bah, faut faire attention à soi-même, je pense, déjà. Parce Ah, que, j'aime bien l'idée. ouais, non, mais Mais c'est il n'y vrai, a non, pas parce que qu'un souvent on seul dit qu'il truc. faut faire attention à pas être vu, ou faire attention voilà, enfin, quand il va, ou bien, tu vois, faire Je attention pense à déjà, soi, j'aime bien l'idée, ouais. contrôle-toi, contrôle tes réactions. Ouais. Il faut être. Vraiment, la base, c'est de savoir comment tu peux réagir dans des moments de stress. Mhm. Si t'as un truc inattendu qui arrive, attends, je bois un coup. Fait, fait. Ça me permet de noter ta très belle phrase, être attentif à soi-même, j'aime beaucoup. Faut apprendre à se connaître. J'ai déjà été une fois avec des gens qui débutaient complètement et il y a un coup de stress, ils savent pas quoi faire. Ils Ouais. commencent à partir en courant limite alors que c'est pas la réaction à avoir. Mais Ouais, justement, ça l'urbex, dépend ça ce qui se permet passe, mais ouais. d'apprendre à te connaître. Oui, bah, clairement. Bah, après, il faut pas non plus être complètement paranoïaque. Non, bien Sors sûr, de il faut chez trouver toi. un équilibre, c'est sûr.
c'est ça. Ouais, Faut- ouais. Ouais, mais voilà, tes propres réactions, des fois, c'est ça qui fait la bêtise, qui fait que tu te blesses ou autre. Ouais. Donc Ouais, voilà, faut j'aime faire bien être gaffe. attentif à soi-même. On va garder ça Mm. comme grand conseil. Alors, parlons un petit peu de recherche. Toi, comment tu trouves tes spots? Tu fais du mapping ou bien c'est en te baladant comme ça? Bah, c'est surtout du Google Maps, et Ouais, puis aller chercher depuis des vidéos ou des photos que c'est d'autres gens ont ça. postées. En général, tu vas pas inventer un nouveau spot que personne n'a visité. C'est vraiment rare, et Mhm. t'as toujours un petit indice qui se cache. Si tu prends le temps de chercher, en général, tu trouves. Moi, je suis aussi C'est convaincu qu'avec du temps et de la volonté, tu peux trouver n'importe ça. quelle adresse. Après, en Allemagne, par exemple, t'as pas Google Maps en Street View. Mhm. Donc, il y a des endroits, c'est plus compliqué à trouver. C'est vrai qu'il Mais y a forcément, ça. tu vas te balader en road trip, tu vas trouver des nouveaux spots. Ah, mais c'est sûr, ouais. Prin- Ouais, ouais, Principalement, tu trouves comme ça aussi en cherchant sur Google tu Maps. tombes entre deux spots, tu croises des autres spots que tu t'attendais pas à trouver, ou bien, voilà, même Mm. n'importe où, tu vas quelque part un jour, bah, tu trouves des endroits que tu connaissais peut-être pas, ça, c'est Ça m'est sûr, déjà hein. arrivé de croiser d'autres explorateurs qui sont pas forcément à fond urbex. Tu les croises dans Mhm. un spot, ils disent: Ah, on a visité cet autre truc là-bas, tu Ouais, connais? Et ils te filent un spot de fou. Ça m'est déjà arrivé comme ça. trop beau. C'est Tu incroyable, te ça. dis, attends, tu viens de me donner l'adresse de ça? Uhum. T'es sûr de toi? Et tu vas sur le spot et le mec a raison. Mais toi, tu crois pas que ce partage, enfin, là, ils le font sans connaître vraiment, mais Hmm. le partage d'adresses, justement, ça contribue beaucoup, justement, à la visibilité des Ouais, spots, puis c'est indirectement à leur ça. dégradation. Et du coup, est-ce que tu penses que des gens comme ça, qui d'un coup, ils trouvent un truc par hasard et puis ils commencent à le refiler à n'importe qui, est-ce que tu penses que ça joue aussi son rôle? Ça joue son rôle bah, pour la propagation du spot, oui. Enfin, forcément, s'il file l'adresse à certains qui vont la refiler à d'autres. Mais en général, les gens comme ça, soit c'est des explorateurs qui voient que t'es sympa et que tu vas pas Mhm. forcément redonner le spot à tout le monde. Ça peut être un truc super Mais ça, connu. ils peuvent rien savoir, ils te connaissent de nulle part, finalement, tu Bah vois. ouais, c'est ça. Après, enfin, je sais pas, je sais pas c'est quoi le raisonnement derrière le partage, Mhm. mais Mais justement, c'est ça, des c'est fois des c'est, personnes qui sont pas vraiment, comme tu l'as dit toi-même, actives dans le milieu et du coup, ils ont pas cette conscience de la ouais, valeur d'un spot, de la c'est ça. valeur Ah, de l'adresse, enfin, comment dire, de la préservation. Qu'est-ce que ça veut dire de préserver l'adresse d'un spot? hmm. Tu vois, et du Après, coup, tu je me pose la vois, tu question. croises quelqu'un qui a son appareil et tout, tu vois qu'il y a du matos, tu discutes un Oui, peu, tu peux te dire t'as que le c'est courant pas un qui gars passe qui vient là bien, pour tu faire demandes et le. du coup t'as fait Château Garfield ou je sais pas quoi, Ouais. parce que bah, logiquement ils doivent peut-être connaître. Des fois c'est juste comme ça. Les gens veulent être sympas. Mhm. Mais ouais, partager les adresses. Perso, j'évite, vraiment. Après, tu as quand même, je pense, des personnes de confiance. Moi, clairement, quelqu'un que je connais Un de petit nulle peu. part qui me demande si je connais des endroits ou quoi, bah non. Je suis désolé, on se connaît pas, je sais pas qui tu es, Ouais, je sais en pas ce que tu fais. général, ouais, tu connais pas les intentions de la personne. C'est ça. Surtout si c'est un truc qui est encore un peu confidentiel Ouais. dans le milieu de l'urbex, tu vas. Enfin, perso, je vais pas juste partager l'adresse comme ça. Ouais, c'est ça. T'as quand même aussi ce souci de la, comme tu dis, de l'intégrité d'un spot, quoi. Allez, petite question intéressante. Le plus beau Allez. lieu que t'as, enfin, elles sont toutes intéressantes, mais quel est le plus beau lieu que t'as exploré? Pas besoin de nom, mais décris-le simplement. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce lieu et qu'est-ce que c'était comme lieu? Waouh. S'il y a un truc qui t'a marqué une fois. Sur 10 ans, Euh, ça doit pas être facile, je reconnais. je me permets d'aller regarder dans mes photos. Je suis Ouais, désolé. forcément. Pas de souci, c'est Euh, normal. j'ai lu les questions avant, mais j'avoue que ça, j'y ai pas. Je l'ai pas Euh, rajouté entre deux. ok, bon, allez. Je pense que c'était une centrale électrique Ouais. immense et je vais pas dire où c'est, mais en gros, tu descends
depuis le haut d'une montagne. C'est un petit peu enclavé. Wow. Et t'arrives dans une énorme salle avec des plantes qui poussent, des machines à moitié ensevelies sous le Ah, lierre. trop beau. T'as une salle de contrôle. T'as le soleil qui vient du dessus. T'as des trous dans le toit un petit peu. Mhm, Et t'as le bruit de l'eau qui passe. C'est à côté d'un cours d'eau. C'était une centrale hydroélectrique. mhm. Et l'atmosphère là-dedans, vraiment le truc rouillé, t'as l'impression d'être dans un décor de après la fin du monde. Post-apocalyptique. C'est ça. Trop beau. C'est Bon, il y a et souvent des puis lieux comme ça en urbex. Après, ça dépend évidemment de l'état du lieu. ouais, Mais mais celui-là c'était en assez particulier. exceptionnel Ok. graphiquement. Et après, tu pars derrière la salle de contrôle et là, tu tombes sur l'envers du décor. C'est un peu comme l'Underworld dans Stranger Things, Mhm. avec les racines de lierre absolument partout sur le mur. Trop beau. T'es dans le noir, ça a un côté d'un coup beaucoup plus oppressant que dans Ah la ouais, il y a salle un de peu deux contrôle où facettes comme ça. Ouais. t'as la nature qui revient et là t'as l'autre côté de la nature où tu te dis ah ouais c'est flippant en fait, c'est juste des racines, mais ça te prend quand même, c'est pas Bah, mal. le fait que ce soit dans un lieu obscur aussi, ça joue aussi son rôle, hein, je Ouais. pense. Trop beau, ouais. Après des endroits qui sont vraiment beaux, j'en ai vu pas mal quand même. Ouais, je Et pense. Tous les lieux ça ont leur c'est ce esthétique, qui me hein. vient en tête comme ça. Tous les lieux ont leur esthétique. Ouais. C'est ça. Ouais. Et du coup, pour prendre le contraire parfait, quelle est ta pire expérience urbex? Ma pire expérience. Après, ouais, Ouais. non, la pire expérience quand même, c'est la fois où je me suis fermé un sas de bunker sur la chaussure. Ah oui. Et j'ai mon ongle de gros orteil qui a fait. Tu vois, quand tu ouvres une bière, tu décapsules. Ah Le ouais. gros ongle, il a fait comme la capsule de bière. Mmh. Il s'est soulevé là où Sympa. il n'est pas censé faire ça. Et Normalement j'étais pas. tout seul dans la forêt, à 60 km de Berlin, je crois. Mmh. Et pour réussir à expliquer aux pompiers où j'étais, et là, tu vois, j'ai un peu pris conscience que c'est quand même bien d'être deux. Et quand tu donnes ta localisation à quelqu'un, il faut aussi donner des instructions sur quoi faire potentiellement. Exactement, ouais. C'est vrai. Ouais. C'est Du pas coup, tout ouais, dire à mauvaise quelqu'un où on est, journée. mais qu'est-ce qu'il faut faire si s'il m'arrive quelque chose? C'est ça. Ah, ouais. Et il faut Ouais. pas que ce soit une raison pour faire n'importe quoi, de se dire, bon, c'est Non, mort. bien sûr, c'est un plan de secours. On parle vraiment Ouais. de situation d'urgence, là, exactement. C'est C'est ça. pas un truc à prendre à la légère, c'est sûr. Ouais, ouais. On va Il peut-être faudra prendre que une je dernière trouve des question. Je vais pas prendre celle sur laquelle t'as tiqué, du coup. Ah, ouais, on Si a t'as déjà rien, parlé de si tous t'as ces rien de trucs-là, de spécial toute façon. à communiquer par rapport à ça, ça sert à rien, mais peut-être, Bah, est-ce que juste, toi, prenez votre temps, en fait. c'est ça, est-ce que tu as un spot. message à faire passer auprès d'autres explorateurs, justement, ou bien auprès de ceux qui voudraient se lancer? Bah, si vous voulez vous lancer, je voudrais dire qu'il faut pas juste y aller parce que c'est à la mode. Faut avoir envie de Mhm. faire ça. Faut que vous ayez un intérêt profond pour la chose. C'est ça, Si vous voulez juste vous faire peur, pourquoi pas, mais ça doit pas être la raison principale. Et genre, vraiment prenez votre temps, renseignez-vous avant de faire de l'exploration. Je pense qu'on a donné quelques conseils qui sont valides. Il y a des bons conseils sur le blog de Mathieu. Merci. Et bah vraiment, prenez votre temps en fait. Il y a beaucoup de fois où j'arrive dans un endroit, il y a des gens qui arrivent après moi et qui repartent avant moi. Et bah, hésitez pas à prendre plus votre temps. C'est pas histoire de faire 10 spots dans la journée. Imprégnez-vous de l'ambiance de l'endroit. Prenez votre temps pour faire des images. Et puis, restez chill, tranquille, sans crier. Rester maître de ses moyens et de ses... C'est ça. Et puis, Et de soi-même. c'est- Hein? Être attentif ça. à soi-même, c'est aussi ça. vous ferez du bruit en allant boire une bière après. Dans un premier Exactement. temps, il faut rester tranquille. J'aime beaucoup ta vision. J'aime beaucoup ta Merci. vision. Merci pour ce mot de la fin. Merci beaucoup, c'était très intéressant d'avoir cet échange avec toi. J'espère que l'audience a également apprécié. Alors, encore une fois, si vous voulez profiter du travail
J'ai plus ton pseudo en Tu peux tête. m'appeler Barto simplement. Barto. J'avais pris le Ur au début parce que le site barto.com était déjà pris. Voilà. Ils voulaient 5000 $ pour que je le récupère, j'ai dit non. Alors, on va quand même prendre ton vrai nom sur Insta, donc c'est Urbartro. Ah, Urbarto, je vais y arriver, purée. On l'écrira dans la description, je pense. Il sera dans la description, ouais, 10h moins 20 le soir, après une journée de taf. Je suis un peu fatigué, Ouais, surtout avec la t'inquiète. journée d'aujourd'hui. Bref. Mais du coup, profil Instagram, chaîne YouTube Urbarto. Il y a du très beau contenu, des photos de nuit magnifiques. Abonnez-vous, allez regarder, ça vaut vraiment la peine. Et Là, on a la vidéo de Pyramidon qui arrive très bientôt. Ah yes, ça je me réjouis Et d'avoir. d'autres choses qui vont être très intéressantes aussi. Magnifique. Alors, restez connectés, regardez bien qu'est-ce qui se produit sur ces canaux. Et merci encore à toi. Merci beaucoup à toi. Et peut-être une fois sur le terrain. Ouais, avec Hein, plaisir. on espère. Peut-être en Suisse ou en France. Ou en Allemagne égal. Ou en Allemagne d'ailleurs. Yes. Et Ça marche. ciao ciao alors, hein, merci. Ciao! Ciao.